c'est bon. Faut tout mettre, hein. Ben oui, on va. On laisse un petit peu pour vous. Faire avant-hier pour planter, déposer, si je veux encore un peu. je fais appel à la voie. Oh, suivant. Oui, Voilà. Attendez. Oh oui. Oh. Allez, Nicole, bosse un peu. Allez, bosse, on bosse. Le sol a l'air très dur, il faut être deux pour tenir les pelles. Tu sais comment on fait. Ah oui. On fait semblant de bêcher. Souriez là, vous avez l'air pêcheur là. Vous avez l'air pêcheur. Parce que là, Et lever des fonds pour soutenir des actions de solidarité. Tout comme le chêne est le symbole de la justice, de l'égalité et de la solidarité, le Lions Club représente ces valeurs fortes et solides et œuvre en faveur des personnes démunies au travers de différentes actions de solidarité. Je pense aussi à votre engagement pour le Téléthon, dont vous êtes partenaire depuis son origine, mais encore votre mobilisation pour aider et soutenir les personnes aveugles, et encore tant de services et d'actions qui font du Lions Club un partenaire modèle de la solidarité et de la générosité. Je tiens à vous remercier pour vos engagements. Avec tous ces formidables projets portés depuis 100 ans, vous apportez du soutien aux plus fragiles, tout en permettant des occasions d'échange, de rencontres et de partage. Un honneur pour moi de parler au nom de notre gouverneur des Lions Club du Nord, Régis Laurent, retenu par ailleurs, et un immense plaisir de me trouver ici en ce 25 novembre à l'occasion de la plantation de ces 6 chênes offerts à la ville de Lille par les 6 clubs Lyon de la proximité lilloise. Vous les avez cités, très justement, je ne vais pas les énumérer à nouveau. Alors effectivement, cette opération commémore le 100e anniversaire du mouvement Lyon et a lieu presque simultanément dans bien d'autres cités de notre grande région, puisque c'est un total de 120 chênes que 102 clubs Lyon plantent en cette période où chacun le sait, tout bois prend racine. Et ceci témoigne bien effectivement de l'enracinement du service Lyon dans chacune des communautés où il est implanté. D'ailleurs, la phrase type pour célébrer ce centenaire, c'est « Partout où il y a un besoin, il y a un lion » depuis 1917. Savez-vous que 100 ans plus tard, le Lions Club International est devenu la première organisation de club-service dans le monde. Ce sont en effet plus de 42 000 clubs comme les nôtres, rassemblant 1 400 000 hommes et femmes de bonne volonté, présents donc partout dans le monde, dans 210 pays, qui œuvrent au quotidien au service des autres. Alors si nous revenons à notre dimension lilloise, vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, vous avez cité déjà un bel exemple de manifestation qui est celui de la foire aux livres, dont le résultat quand même en 2016 s'élevait à 30 000 €, entièrement redistribué localement en aide à la jeunesse en difficulté. On peut citer peut-être dans la ville de Lille une autre création beaucoup plus récente, qui date de 2014, par des lions de proximité, l'espace Fraternité. Il distribue chaque semaine des repas chauds et froids à plus de 900 personnes démunies dans le quartier Solferino. Et puis, au bénéfice du centre Oscar Lambré depuis maintenant 20 ans, l'opération Tulipe contre le cancer, vous voyez, on est déjà proche du jardinage, qui, je dirais, depuis 20 ans maintenant, cède tous les résultats au centre Oscar Lambré de Lille. Et puis il y en a bien d'autres. Bon, chacun des présidents des 6 clubs présents ici pourrait énumérer ce qu'il fait en proximité autour de la ville de Lille. En termes de chiffres, toutes ces manifestations organisées dans notre district, c'est notre langage Lyon, mais finalement, ça recouvre les 5 départements de la région des Hauts-de-France, ont permis en une seule année de collecter et de distribuer 1 600 000 €. Donc je pense que c'est une somme dont nous pouvons être fiers les uns et les autres. Et vous voyez que bout à bout, nos efforts respectifs sont parlants et efficaces. Et puis le nombre d'heures consacrées à tout ça, eh bien, c'est au-delà de 140 000 heures en un an. Dans un panel un peu plus exhaustif sortant de notre région des Hauts-de-France, les Lions sont présents partout ce week-end pour la collecte annuelle de la Banque alimentaire, qui commence donc aujourd'hui, et le seront, vous l'avez dit, comme chaque année depuis 30 ans,
au téléphone pour le Téléthon le week-end prochain. Le 36-37, c'est nous. Voilà. Encore dans une dimension un peu supérieure, il est aussi à mettre à leur actif tous les subsides versés à l'international et qui permettent, via un fonds d'urgence, d'apporter d'une part une aide financière précieuse lors des grandes catastrophes, mais aussi d'organiser des grandes campagnes de santé au niveau mondial. La lutte contre la rougeole, par exemple, par vaccination en Afrique, avec un partenariat important, celui de la Fondation Bill Gates. Alors vous voyez que ce chêne, symbole de force, de sérénité, de solidité, enfin, au moins quand ils sont à maturité, peut-être pas encore aujourd'hui, voilà, de longévité, de justice, vous l'avez dit aussi, eh bien il est à l'image des valeurs que nous portons tous. La croissance et le développement de ces chaînes illustrent ce que nous souhaitons pour nos clubs, une croissance encore harmonieuse, puissante, sereine et toujours au service des autres. Alors je ne voudrais pas terminer mon intervention sans exprimer toute la gratitude de notre gouverneur Régis Florent, d'une part à la ville de Lille pour son écoute favorable régulièrement et son aide à la réalisation de ce projet, et d'autre part à tous nos amis Lyon ici présents, acteurs tout aussi efficaces et sur lesquels on peut toujours compter. Merci à vous.